aussi, nous avons yani, la maladie qu'on appelle Maradun Nifaq, la maladie de l'hypocrisie. Allahu Akbar. Si on n'a pas ça, tout ce qu'on fera sur terre, Wallahi, Yom Al-Qiyamah c'est zéro. C'est pourquoi vous voyez les non-musulmans, ils font du bien. Il n'a jamais cru. Il est là que physiquement, par la forme, mais son cœur même. Chers frères, chers sœurs, nous vous souhaitons bienvenue à notre conférence. Ici, dans cette maison d'Allah, Al-Masjid du Grand Marché, la mosquée du Grand Marché, la conférence organisée par l'association Afin de les clés du savoir. C'est par rapport à l'événement qui pointe à l'horizon. Nous voulons ici parler du jour de Ashura. Le jour de Ashura qui est le 10e jour. Cet événement correspondant au 10e jour du premier mois du calendrier lunaire, c'est-à-dire le mois de Muharram, que nous avons commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet 2024 et cela correspond au premier Muharram l'an 1446. Vous dites que nous venons de débuter une nouvelle année du calendrier lunaire. Et dans 9 jours, c'est-à-dire d'ici 9 jours, on va atteindre les 10 Muharram, qui est un événement pour nous les musulmans. Et c'est pour cela que l'association Les Clés de Savoir a pensé faire ce rappel à l'endroit de tous les musulmans et toutes les musulmanes de la place qui soient disponibles pour parler sur la place du jour des Ashura dans l'islam. La place du jour des Ashura dans l'islam. Et pour cela, nous avons fait appel à notre prédicateur, c'est-à-dire le prédicateur de l'association des Clés du Savoir. Ici, moi je suis votre frère Malim Zed Toumoua Jackson. Je suis secrétaire général de l'association Les Clés du Savoir. À ma gauche vient l'imam Issa Mabila Ryan Abou Marwan. Il est le deuxième vice-président de l'association Les Clés du Savoir et l'un des prédicateurs. Après lui vient l'imam Youssouf Etoy Likouli, qui est l'un des prédicateurs de notre association Les Clés du Savoir, et aujourd'hui c'est lui qui sera l'orateur principal de ce thème. Et après lui vient l'imam Abdelrazak Kanando Di Chaban. Il est ici en sa qualité de président de l'association Les Clés du Savoir, l'un des prédicateurs. Et après lui, c'est-à-dire à l'extrémité gauche, nous avons l'imam Adam Atoukara, notre stage. Lui, il est le premier vice-président de l'association Afin de l'Île. Donc c'est avec ce présidium que nous allons devoir présenter ce thème, l'importance ou la place du jour des Ashura dans l'islam. Donc nous vous souhaitons la bienvenue et nous remercions tous les responsables de cette mosquée, la mosquée Nourdi, qui vient de nous accorder cet espace. Ils ont rendu disponible la maison d'Allah afin que nous venions parler d'Allah, de son messager et de sa religion par sa permission. Donc nous allons directement passer la parole à notre orateur principal qui est l'imam Youssouf Etoy Likouli. Imam Bismillah. نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Après avoir loué Allah, nous demandons la paix d'Allah soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa compagnons et à nous tous. Nous remercions Allah pour cette opportunité qu'il nous a donnée de se présenter à la mosquée, car il y a beaucoup de gens, les moments que nous parlons, ils sont dans l'endroit que Allah il a interdit. Il fait des choses que Allah il a interdit. Mais nous avons laissé des occupations, nous sommes présentés à la mosquée uniquement pour écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah nous paye beaucoup. Nam Shafa al-Islam, le temps que Allah il nous a donné, c'est le temps de faire des tawbah, de retourner envers lui, de regarder tout ce que nous avons fait comme du bien, qu'on va présenter ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shafa al-Islam, nous sommes venus aujourd'hui pour donner l'importance des carêmes qu'on va faire de Yawm al-Ashura. On va donner l'importance des carêmes là et on va expliquer pourquoi le prophète il a jeûné le jour là. Par là, nous tous nous connaissons que nous sommes dans les mois ce qu'on appelle Al-Muharram. Voyez, parmi les mois sacrés que Allah il a dit au 9e chapitre du Coran, verset 37, Allah il a dit Inna indata shuhur indallah ithna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atu hurumun dhalika dinul qayyima fala tazlimu fihinna anfusakum. Alors subhanahu wa ta'ala il a dit certes que le nombre de mois que Allah il a créé 12 mois. Allah il a créé 12 mois. Que les jours que Allah il a créé 7 cieux et 7 terres. Et Allah, et voilà votre religion qui est bien guidée. Et Allah il a dit parmi ces mois, arba'atu hurumun, il y a 4 mois qui est sacré. Il y a 4 mois qui est sacré. Et Allah il a dit fala tazlimu fihinna anfusakum. Il ne faut pas faire du tort, il ne faut pas faire du péché pendant les mois sacrés. Pendant les mois sacrés, il faut éviter de faire du péché. Donc ici là, les péchés c'est interdit dans tous les mois. Dans tous les mois, le péché est interdit. Vous voyez, Allah il nous a interdit de faire la fornication. Allah il nous a interdit de voler. Allah il nous a interdit de tromper. Allah il nous a interdit toutes les choses qui est mal. Mais pendant les mois sacrés, celui qui va faire du péché, ça sera plus grave.
Donc plus grave. C'est pour cela que Allah il a dit, il nous a interdit de faire des péchés pendant les mois sacrés, chers frères à l'islam. Chers frères à l'islam, Yawm Ashura, les ulama ils ont dit ce sont les jours où il y a beaucoup historiques des prophètes, beaucoup d'histoires des prophètes là-bas. Ils ont dit Yawm al-Ashura, c'est le jour où Allah il a pardonné notre père Adam, car il a demandé pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah il a créé notre père Adam, Allah il a donné à notre père Adam toutes les choses. Il a dit Iskun anta wa zawjuka fil jannah. Et Adam, restez toi ainsi que ta femme, restez au paradis. Et il a dit mangez tout ce que vous voyez au paradis. Mangez ça. Vous voyez, mangez des pommes, mangez des poissons, mangez des moutons, tout ce que vous voyez au paradis, mangez. Mais Allah il a dit Wala taqrab. Allah il a dit ne se rapprochez pas. Allah il a dit il ne faut pas se rapprocher dans cet arbre. Il ne faut pas toucher cet arbre là. Ne touchez pas ça. Allah il a interdit à Adam de toucher l'arbre. Et Adam il a fait quoi? Il a accepté la recommandation d'Allah. Il n'a pas désobéi, il a accepté. Et par là, comme Satan le diable, il est notre ennemi et notre ennemi juré. Par là maintenant, il est venu pour tromper Adam. Pour tromper Adam. Il a dit à Adam, tu as pourquoi Allah il vous a interdit de toucher l'arbre là? Parce que si tu touches ça, tu seras comme lui. Alors c'est pour cela que Allah il vous a interdit de toucher ça. Tu vois la nature, notre nature. Quand quelqu'un il te donne quelque chose aujourd'hui, tu commences à parler plus que lui. Si quelqu'un il te donne la maison, si quelqu'un il te donne l'argent, toi tu vas commencer à imaginer ou tu vas commencer à penser que tu sois riche plus que lui. Allah il a donné à Adam tout. Mais quand Satan il est venu, il a trompé Adam et Adam il s'est rapproché de cet arbre. Par là maintenant, il a désobéi à la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Satan il a désobéi à Allah. Maintenant Allah il a chassé Satan ainsi que sa femme il a chassé au paradis. Il a dit quittez ici, va dans la terre. Et Adam il a fait quoi? Il a demandé pardon. Il a demandé pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il a accepté le pardon d'Adam. Et les ulama ils ont dit parmi les jours que Allah il a accepté le pardon d'Adam, c'était quoi? C'était les jours de Yawm al-Ashura. Et Yawm al-Ashura aussi, chers frères à l'islam, c'est le jour, comme les ulama ils ont dit, que Allah il a sauvé notre prophète Noé. Il a sauvé notre prophète Noé au déluge. Vous voyez, il a sauvé notre père Noé. Quand Noé, il a appelé leur peuple, vous voyez, d'adorer Allah. Et les peuples de Noé, ils ont refusé de croire. Vous voyez, de croire. Par là maintenant, Allah, il a ordonné à Noé de construire le bateau. Et quand ils ont construit le bateau, il et Noé, il a appelé son peuple, il a dit, il faut rentrer dans cet bateau, parce qu'à bientôt, Allah, il va châtier. Et les peuples de Noé, ils ont refusé de croire à la parole que Noé, il a dit. Et par là maintenant, Noé, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné, il a fait descendre la pluie, il a fait sortir l'eau.
Par là maintenant, les bateaux, ça commence à noyer. Ça commence à naviguer. Par là maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a sauvé le peuple de Noé. Allah, il a recommandé à Noé de prendre un couple, de prendre les animaux, de faire rentrer dans cet bateau, et ils ont parti. Et Allah, il a détruit les restes des peuples de Noé. Et les ulama, ils ont dit, ça a été passé toujours dans 7 mois, dans 7 jours que nous disons Al-Ashura. Al-Ashura aussi, comme on va voir, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il a aidé le peuple de Moïse, les enfants d'Israël. Allah subhanahu wa ta'ala, il a aidé le peuple de Moïse, les enfants d'Israël. Allah subhanahu wa ta'ala, il a aidé le jour de Ashura. Vous savez l'histoire. Les peuples d'Israël, ils étaient à Égypte, chez les pharaons. Ils étaient là-bas. Ils étaient maltraités dans la souffrance. Vous voyez, ils étaient dans la souffrance là-bas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait quoi? Il a aidé les enfants d'Israël. Il a fait quoi? Moïse, il a quitté l'Égypte avec les enfants d'Israël. Par là maintenant, Moïse, il a demandé à Allah, et Allah, il a fait la route dans l'océan Rouge. Allah, il a fait la route là-bas. Et les enfants d'Israël, ils étaient passés dans cet fleuve, dans cet océan, ils étaient passés là-bas. Quand ils ont passé, par là maintenant, Moïse, il a fait quoi? Il a remercié Allah le jour-là, parce qu'ils étaient sauvés. Allah, il a sauvé les enfants d'Israël dans la colère de Satan. Comme notre imam, il nous a expliqué hier. Il nous a expliqué hier que Allah subhanahu wa ta'ala, il a tracé des voies, 12 voies, et 12 tribus des enfants d'Israël, ils étaient passés dedans. Et quand ils ont passé, dernière personne, ils ont quitté, et Pharaon aussi, avec leurs soldats, ils ont rentré dans l'eau pour suivre les enfants des enfants d'Israël. Par là maintenant, Allah, il va donner la recommandation de l'eau. Et l'eau, ça va faire quoi? Ça va rentrer, ça va faire naître les enfants d'Israël, des enfants d'Égypte, des pharaons avec leurs soldats, Inch'Allah. Et maintenant, Moïse, il a remercié Allah. Il a fait quoi? Il a gêné les jours qu'on appelle les jours de Ashura. Chers frères à l'islam, on va prendre la 10 pour montrer l'importance des jours-là. وفي صحيحين عن ابن عباس أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم. Il a dit Ibn Abbas, quelqu'un il était venu, il a posé Ibn Abbas question concernant les carêmes, le jour de Yawm al-Ashura. Et Ibn Abbas il a répondu, il a dit Faqala, il a dit Ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moi je n'ai jamais vu prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il gêne le jour Yawm al-Ashura
avec beaucoup d'amour pour chercher la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, il a mis les jours, les carêmes, des jours de Yawm al-Ashura parmi les meilleurs carêmes. Vous voyez, des d'autres carêmes de Sunna. Des d'autres carêmes de Sunna. Les carêmes qu'on va gêner là, c'est les carêmes qui est meilleur. Yawm al-Ashura lahu fadilatu wa hurmatu qadimatu. Yawm al-Ashura, il y a beaucoup de mérites qui sont là. Et ça a été parmi les jours qui est sacré depuis. وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم السلام. Et les jours, les carêmes là, les jours de l'Ashura, les carêmes qu'on va faire les jours de l'Ashura, les carêmes là, il y a beaucoup de mérites qui est connu auprès des prophètes qui étaient passés. Dans le jour là, c'est le jour qui a beaucoup de mérites. Celui qui va faire ça, il va prendre beaucoup de mérites, Inch'Allah. Wa kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui fi ayyamihi arba'atu awali. Ils avaient 4 étapes de faire le jeûne de Yawm al-Ashura. Quatre positions de faire les carêmes de Yawm al-Ashura. Voyez? Voilà. Anahu kana sawmuhu bi Makkah wa la ya'muru an-nasa bi sawmi. Prophète, la première fois, il a commencé à jeûner Yawm al-Ashura quand il était d'abord à Makkah. Quand il était à Makkah, avant qu'il quitte d'abord de Makkah, il avait d'abord l'habitude de jeûner Yawm al-Ashura. Parce que nous disons, quand on dit les carêmes de Yawm al-Ashura, c'était obligatoire avant. Mais on va dire comme ça, c'était pas obligatoire avant. Quand le prophète il était à Makkah, le prophète il n'a pas recommandé aux musulmans de jeûner ça. Parce que ici on va voir la 10, le prophète il a dit, ils ont dit, Anahu kana yawmuhu bi Makkata wa la ya'muru nasa bisawmi. Le prophète il avait l'habitude de jeûner d'abord. Première position, le prophète il avait l'habitude de jeûner les carêmes de Yawm al-Ashura à Makkah, mais il n'a pas recommandé des musulmans de jeûner. Ça, et fi hadith, prophète Aïshata, qalat, il a dit, kana ashura'u yawmi tasumuhu Quraysh fi jahiliya. Il a dit, Aïcha, il a dit, Yawm al-Ashura, les carêmes qu'on va faire, ce qu'on appelle Yawm al-Ashura, c'est le comportement de Quraysh aussi. Quraysh, c'est le tribu là où le prophète il a né. Vous voyez, au Quraysh, c'est le tribu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète Muhammad, quand il était venu, il a retrouvé, il a vu des gens de Quraysh déjeuner Yawm al-Ashura. Et quand le prophète, lui aussi, il est venu, il a commencé à jeûner Yawm al-Ashura avec les Quraysh. Là, ils étaient d'abord à Makkah avant de quitter Makkah. Vous voyez, le prophète aussi, il avait l'habitude, il a commencé de jeûner avec les Quraysh. Wa kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam fanahnu
وكان النبي صلى الله عليه وسلم prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم صامه فلما قدم المدينة فصامه وأمر بصيامه. Et quand prophète il a gêné, prophète aussi quand il a trouvé les gens de courage, ils gênent les Yawm al-Ashura, prophète aussi il a gêné. Maintenant, falamma qadima Madina, quand prophète il a fait hijra, prophète il a quitté Madina, il a quitté Makkah pour aller à Madina. Quand prophète il est arrivé à Madina, prophète il a gêné aussi les carèmes de Yawm al-Ashura et il a recommandé aussi, vous voyez, il a recommandé aussi des musulmans de gêner aussi Yawm al-Ashura. Donc à Makkah, ça n'était pas obligatoire chez les musulmans. Maintenant, ça a été venu obligatoire auprès des musulmans quand prophète il est arrivé à Madina. Par là maintenant, il a recommandé les musulmans de gêner Yawm al-Ashura. Falama nazalat faribatu shahru Ramadan, quand Allah subhanahu wa ta'ala il a descendu, il nous a obligés de jeûner le mois de Ramadan. Voyez, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam. Oh vous les musulmans, vous les croyants, je vous ai recommandé de jeûner les 42 mois de Ramadan. Maintenant, quand Allah il a recommandé maintenant à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les 42 mois de Ramadan, Wakana Ramadanu huwa sawmuhu. Maintenant, Ramadan a pris la place des carèmes de Yawm al-Ashura. Ramadan maintenant, ça vient les carèmes obligatoires. Ramadan maintenant, ça vient les carèmes obligatoires. Fataraka Yawm Ashura. Et nous avons laissé maintenant Yawm al-Ashura à cause de quoi? À cause du Ramadan. Parce que Ramadan est venu, maintenant ça est, Ramadan est venu comme le carême obligatoire. Maintenant nous avons laissé les carèmes de Ashura. Faman sha'a faswamahu. Celui qui veut, il peut gêner Yawm al-Ashura. Parce que ce n'est pas obligatoire. Ça a été obligatoire avant Ramadan. Et quand Ramadan est venu, ça vient maintenant des carèmes de Sunna. Faman sha'a faswamahu. Celui qui veut, il peut jeûner. Waman sha'a aftarahu. Et celui qui veut, il peut laisser. Parce que ça vient des carèmes de Sunna. وفي رواية بخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء أفطره. Celui qui veut, il peut jeûner, et celui qui ne veut pas, il va laisser. Vous voyez, nous expliquons toujours l'importance des mois des carèmes Yawm al-Ashura. Nous avons dit il y a beaucoup de bénéfices dedans. Les carèmes là, ça a été obligatoire avant Ramadan. Ça a été obligatoire. Quand le prophète il était d'abord à Makkah, vous voyez, ça n'était pas obligatoire. Le prophète il jeûnait, mais il n'a pas recommandé aux musulmans. Et quand le prophète il a quitté Makkah, il est devenu à Madina. Par là maintenant, le prophète il a recommandé des musulmans de jeûner les jeûnes là. Vous voyez, mais maintenant quand Allah il a révélé à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire des carèmes de Ramadan, maintenant les carèmes là de Yawm al-Ashura, ça vient maintenant les carèmes de Sunna. Maintenant Ramadan a pris les places des carèmes obligatoires. Vous voyez, les Ramadan a pris la place des carèmes obligatoires.
C'est pour ça que le prophète il a dit, c'est le carême de Soudan, celui qui va faire ça, il va prendre la récompense auprès d'Allah. Mais celui qui ne va pas faire ça, il ne sera pas blâmé auprès d'Allah, il ne va pas faire du péché, mais il a raté seulement les mérites, des bénéfices. C'est ça. Et deuxième position que le prophète, il a fait le carême de Yom al-Ashura. Ils ont dit Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam lama qadima madinata ra'ay siyama ahli kitab lahu ta'zimahu lahu. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé à Madina, il a vu les gens du livre, les chrétiens et les juifs. Il a vu les gens du livre et ils sont tentés de respecter, de donner la valeur de Yom al-Ashura là. Vous voyez, ils donnent les valeurs des jours là. Ils respectent les jours là. Wakana yuhibbu muwafaqatahu. Et le prophète aussi, il a aimé de rester, de jeûner aussi avec eux. Vous voyez, Faswa Amahu, le prophète aussi il a commencé à jeûner. Wa amara nasa bisiyamihi. Et il a recommandé aussi des musulmans, des gens, de jeûner Yawm al-Ashura. Vous voyez, Wa akadda amara. Et le prophète il a insisté. Il a vraiment insisté de jeûner les jours là, bisiyamihi. Vous voyez, de jeûner les jours là. Le prophète il a insisté vraiment de jeûner les jours là. Vous voyez, wa hassa alayhim. Et quand le prophète il a insisté, ça poussait les gens hatta kanu yusawwimunahu atfalahu. C'est juste à tel point il a poussé aussi les Sahaba de recommander aussi leurs enfants pour jeûner les jours de Ashura. Vous voyez, même les enfants, les Sahaba aussi, ils ont eu l'ambiance de recommander aussi leurs enfants de jeûner les jours de Ashura parce qu'il y a beaucoup de bénéfices dedans. Vous voyez, وعن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة فوجد يهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله ما هذا اليوم الذي تصومونه. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a rentré à Madina, il a vu des juifs et il fait le carême de Yawm al-Ashura et aussi il fait des carèmes. Et le prophète il a interrogé, il a demandé, il a dit ma hazal yawm, la journée là c'est quoi? Qu'est-ce que vous faisiez le jour là? Que les gens, tout le monde, il fait des carèmes. C'est quel jour? Et maintenant, les gens, ils vont répondre. Ils vont dire, ils vont dire, Haza yawmun azim. Ça, c'est un jour immense. C'est grand jour. Ça, c'est grand jour. Hein? Ajallahu fihi Musa wa qawmahu. Le jour que Allah il a sauvé Moïse et son peuple. C'est le jour que Allah il a sauvé Moïse et son peuple. Quand on va te dire, mon frère, pourquoi tu as jeûné aujourd'hui? Pourquoi tu as fait le carême le jour de Ashura? Pourquoi? Donc la réponse ça sera claire. Tu vas répondre seulement, j'ai fait le jeûne parce que c'est le jour que Allah il a sauvé les enfants d'Israël dans la main des pharaons. C'est pour cela que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il nous a recommandé de jeûner aussi les jours là. D'accord?
il nous a recommandé aussi de jeûner les jours-là. Et maintenant, et c'est les jours où Allah il a fait noyer Pharaon avec son peuple. C'est le jour des Ashura. C'est le jour des Ashura. C'est le jour là que Allah il a fait noyer Pharaon avec leur peuple. Voyez? Faswamahu Moussa shukran. Et Moussa il a jeûné les jours là pour remercier Allah. Moussa il a fait des carêmes les jours là. Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez, c'est ça. Il faut être reconnaissant même vis-à-vis à ton frère. Si ton frère il fait du bien pour toi, il faut être remercié mon frère. Voyez, mais il ne faut pas être ingrat même devant ton frère. Voyez, Allah n'aime pas comme ça, cher frère à l'islam. Moïse, il a jeûné les jours là pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Fananu nasumuhu. Et nous aussi, on va jeûner. Yani, al-Yahoud, et aussi il va jeûner. Et il jeûne les jours là, il fait des sunnas de qui? Des sunnas de Moïse. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par là maintenant, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Fanahnu haqqu awalan bi Moussa minkum. Il a dit, c'est nous les musulmans, nous avons plein de droits de Moussa que vous. Donc comme Moussa il a jeûné, donc nous les musulmans nous sommes dans la voie de Moussa. Nous les musulmans nous respectons la loi de Moussa. Mais ce n'est pas vous. Donc comme c'est Moussa qui a jeûné, nous aussi on va jeûner. Par là maintenant, Faswamahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, prophète il a jeûné, wa amara bisiyamihi, et prophète il a recommandé des musulmans de jeûner le jour là. Voyez? Voilà. Wa an Salamata ibn Aqwa'i anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amara rajulan min aslama an adhina fi nas. Quand prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a recommandé des musulmans de jeûner le jour là, prophète il a envoyé un homme parmi les gens de cet village là. Il a dit, mon frère fait l'azan, dis aux musulmans et aussi ils vont jeûner. Et lui là il va commencer à faire azan. Il a dit, fa'akala faliyasum bakiyata yaumi. C'est lui qui a mangé, parce que ça a été pendant la journée. Il a dit, celui-là il a fait lasagne, il a fait comme ça, il a dit, celui qui a mangé, il va continuer les restes de la journée là, il va faire des carèmes des restes de la journée là. Il a dit, wa man lami yakul akala falyasum. Et celui qui n'a pas mangé, il fait des carèmes. Fa'inna yawma Ashura. C'est que le jour là, c'est le jour de Ashura. Voilà l'importance des jours là, cher frère à l'islam. Voilà l'importance de la jour là. Troisième position, annahu lamma faridu asiyamu shahru Ramadan, taraka nabi sallallahu alayhi wa sallam amara ashabihi bisiyami yawmil Ashura. Quand Allah il a recommandé les carèmes des jours de Ramadan, prophète il a recommandé les Sahaba de laisser de jeûner Yawmil Ashura. Ça vient de carèmes ta'akiduhu fihi. Ça vient de carèmes de sunna fort. Voyez? Ça vient de carèmes de sunna. Voyez? Et prophète il a mis les carèmes obligatoires de Ramadan et les carèmes de Yawm al-Ashura, ça vient des carèmes de la sunna. Wa an Ibn Umar, il a dit ceci. Qala sama Nabi sallallahu alayhi wa sallam
عزم عاشوراء وأمر بصيامه فلما كان فرض رمضان ترك ذلك. Vous voyez, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a obligés de jeûner le jour de Yawm al-Ashura, et quand le Ramadan est venu, nous avons laissé de jeûner Yawm al-Ashura. Et quatrième position pour descendre, pour finir, quatrième position des Ramadan, des carême de Yawm al-Ashura, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam azama fil akhiri umrihi ala alla yasumahu mufradan. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la décision dans la fin de sa vie, que on va jeûner, il va pas continuer de jeûner les carêmes de Yawm al-Ashura un jour. Il a pris la décision. Parce que quand le prophète il a trouvé les Yahoud qui fait les jeûnes de Yawm al-Ashura, ça a été au 10e jour. Le prophète il a jeûné avec eux. Après avoir jeûné, le prophète il a pris la décision. Dernière décision que le prophète il a pris dans cette carême. Il a dit, si Allah il me laisse en vie l'année prochaine, moi je dois faire ça 9e jour et 10e jour. Ça c'est la dernière décision que le prophète il a fait. Donc si on comprend bien ici, les carêmes là, si on veut prendre la récompense de ça, on va faire ça 2 jours. Parce que ça a été la décision du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va écouter la 10. Ouais, on va écouter la 10. Le prophète il a dit, je ne dois pas jeûner ça un jour. Yadumu ilayhi yawm al-akhira mukhalafatu li ahli kitabi wa siyamihi. Il a pris cette décision là. Pourquoi? Pour contredire qui? Les chrétiens, les juifs. Pour contredire les juifs. Il a pris la décision là. Il a dit, à la prochaine année, moi je dois jeûner ça 2 jours pour différencier entre nous les musulmans et les Yahoud. Ça a été la décision du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Et Ibn Abbas il a dit, Anahu qala hina sama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ashura wa amara bi siyami faqala ya Rasulallah innahu yawmu تعظمه يهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان عام مقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. Prophète il a dit, ils ont interrogé le prophète, ils ont dit, prophète, mais les jours qu'on va jeûner, c'est les jours où les Yahoud et les Nassoirs et ils gênent ça avec beaucoup de respect. Et le prophète il a dit, si Allah il me laisse en vie, il a dit ceci, Fa'iza kana amu mukbil, si Allah il me laisse en vie l'année prochaine, Inch'Allah, si Allah veut, Soumuna, on va gêner. Il n'a pas dit je dois gêner. Déjà dit, le prophète il a dit si Allah il me laisse, il a dit je dois gêner. Non, le prophète a dit Soumna, on va gêner. Il a généralisé. Le prophète ici il a généralisé. Il a généralisé. Le prophète il a dit si Allah il me laisse en vie, Yaumata, il a dit Yasum Yaumatasa. Je dois commencer à jeûner 9e jour de Yawm al-Ashura et 10e jour de Yawm al-Ashura. C'est ça que le prophète il a dit. Mais comme Allah, c'est lui qui détient notre âme,
قال فلم يأتي عام مقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'année prochaine, le prophète il n'a pas arrivé. Alors subhanahu wa ta'ala, il a repris leur âme. Mais si nous comprenons, c'est un testament du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a laissé. Il a dit, si Allah il me laisse en vie, si il me laisse en vie, je dois commencer 9e et 10e pour contredire les Yahoud. Voyez, c'est une parole qu'il nous a dit. Voyez, donc nous là, on va faire quoi? On va jeûner 2 jours, 9e et 10e jour, pour respecter la sunna des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voyez? Et pour donner seulement l'importance de cette carême, wakana ta'ifatu min as-salafi yasumuna ashura fi safari. Il y a même les ulama parmi les salafs, ils avaient l'habitude de jeûner le yom al-ashura, même si ils sont dans la voyage, même si ils sont au voyage, ils avaient l'habitude de jeûner ça. Les ulama, les salafs. Parmi ça, nous avons Ibn Abbas, voyez, Wabu Ishaq, voyez, et tous ils avaient cette habitude de jeûner Yom al-Ashura, même s'ils sont dans la voyage. Wa kana Ramadan lahu iddatu min ayyam al-ukhwa. Ils ont dit, nous jeûnons si nous sommes dans la voyage. Pourquoi? Tu sais, parce que Ramadan, si tu es en Ramadan, si tu es malade, si tu es en voyage, tu ne peux pas jeûner. Vous voyez? Tu ne peux pas jeûner parce que tu es malade, tu es en voyage. Alors il a dit quoi? Tu vas compter les jours que tu n'as pas jeûné, et quand tu vas retourner ou quand tu seras en bonne santé, tu vas payer les jours là. Mais ils ont dit, mais Yom al-Ashura, les mois, les carême qu'on va faire de Yom al-Ashura, les carême là, on ne va pas compter les jours, hein. C'est seulement l'occasion de 2 jours. Si ça passe jusqu'à l'année prochaine. Donc c'est pour cela que nous préférons déjeuner ça, même si nous sommes dans la voyage. L'importance de cette carême. L'importance des carêmes qu'on va faire, chers frères à l'islam. Donc, chers frères à l'islam, je vous conseille ainsi que moi-même de respecter, de jeûner les jours là. Voilà, c'est une occasion. Allah, il nous a laissé en vie, il nous a donné la bonne santé. Peut-être l'année prochaine, on va pas arriver. C'est en faisant le jeûne, par exemple, les non-prophètes qui nous ont montré les chemins. Et à l'exemple du messager d'Allah, en dernier lieu, l'imam, notre orateur, l'imam Youssouf nous a dit que le prophète avait pris l'engagement de jeûner pendant 2 jours, le 9 et le 10 de Muharram. Et le 9, nous savons que ça va tomber le lundi 15 juillet. Et le 10, Muharram va tomber le mardi 16 juillet. Donc, nous allons passer le micro à l'imam Abdel et à l'imam Adam Toukara pour un petit commentaire. Non, il n'y a pas de commentaires. Est-ce qu'il y a des questions parmi nos frères, parmi nos soeurs? S'il y a une question par rapport à ce qui vient de nous être présenté ici. Une question. S'il y en a. Bismillah. Wa alaykum salam. Et si l'année prochaine, ça va tomber samedi, comment on va faire? Cette année, maintenant, cette année prochaine, si ça tombe samedi, alors que va arriver le samedi, après la Ramadan, il y a quand même le samedi qui fait le samedi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Toute louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, salut et paix sur notre dernier prophète Muhammad sallallahu
On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'appeler notre imam. Vraiment, c'est pas qu'il va nous donner tout de suite là, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et les responsables de cette mosquée. Chaque fois, si on demande des produits, des faits, des conférences, et il ouvre les portes, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah qu'elle a l'air préservée, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et question de notre frère, c'est une question qui est très très importante. Si on a bien suivi notre frère, notre imam, il a dit c'est un sur obligatoire. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant les jours, si ça tombe, les jours de samedi, il y a des contradictions, il y a des dispersions entre les oulémas. Il y a certains groupes de oulémas, ils sont dit on ne peut pas zéner. Il y a certains groupes de oulémas, ils sont dit on peut zéner. Mais là, tous les deux groupes là qui sont des salafs, et puis nous n'avons à la dalil al-qawi, et tous qui sont sur les dalil authentiques. Vous voyez? Donc ce n'est pas les bidés et les sunnites qui sont contredits dans cette masala. Donc c'est ça qu'on doit comprendre. Les 7 masala, c'est les deux sunnites qui sont sur les sunnas. À la fin, salaf et mouma, c'est eux qui sont contredits dans ça. Il y a certains groupes de ulama, ils sont des délits forts qui montrent clairement qu'il ne faut pas zéner les jours de samedi. Parmi les groupes là, Cheikh Sal et comme la Cheikh Albani a été devant. Inch'Allah, et le reste des ulama. Ils sont même trop positions dans cette affaire-là, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les réponses de notre frère, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des dispersions entre les ulama. Certains groupes disent, les samedis, là, non. S'il a raison d'un hadith, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut jamais zérer les samedis. Même si tu vas prendre l'autre là, les feuilles des arbres, tu masses des jours là, il faut jamais zérer les samedis. Et l'autre ulama aussi, ils sont là pour nous montrer qu'il y a le khilaf bayna al-ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Inch'Allah. Comme l'imam qui veut m'expliquer voilà là les deux positions. Celui qui est compliqué pour prendre des jours de zèle, tu vas prendre, il n'y a pas de problème. C'est les salaf. Ce qui est mauvais dans les religions, c'est frères musulmans. On va profiter pour dire ce qui est mauvais. Fais quelque chose, il n'a pas de salaf. Tu n'as pas quelqu'un qui avait fait ça avant toi. La personne qui va te laisser les jours de samedi, il a des salaf. La personne qui va zéler aussi les jours de samedi et les samedis, il a des salaf. On demande à Allah qu'elle donne de bonnes compréhensions. Notre question. Inch'Allah, comme s'il n'y a pas de questions, Bismillah ta'ala, des Asura, c'est frère. Il y a une question. Non. Il y a une question, on l'avait soufflé ici. Il y a une question. Il peut parler. Il peut parler, c'est ça qu'il voulait parler. Non. Pas seulement à haute voix. Les autres. Oui, normalement. Pour les comptes des autres, comme nous avons demandé ceci, ici nous avons suivi que les jours de Ashura, la recommandation c'est déjeuner. Mais nous remarquerons qu'à travers le monde, il y a des musulmans, au lieu de jeûner, mais ils célèbrent cette journée d'une autre façon. Quel conseil pouvons-nous donner aux musulmans par rapport à cette réalité ici? Masha'Allah, vous avez entendu les questions. Les jours des Asura, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on avait dit il y a des masjidis, Firdaus Kadari, il y a 3 groupes de musulmans qui manifestent les jours des Asura. Parmi les 3 groupes, comme les soufis et Tidjani, et les gens qui
inviter les gens là et il prend les jours là comme les jours des fêtes. Il fait quoi les jours là? Il prépare ces jours là. Il mange les jours là jusqu'à il dit c'est les anges qui vont descendre les jours là pour venir mettre les anges sur les plastiques. La personne là, si tu n'as pas de poids là, cette année là tu ne vas pas finir. Ça c'est le premier groupe. Les deuxièmes groupes, ils sont pris les jours là comme les Yom Kippur. C'est les jours de triste. Les jours de tristesse. Les jours de tristesse. Ouais, les deuils. Comme le Rawafi là, Isna Sriya. Inch'Allah, on ne peut pas rentrer dans ce point-là. Nous, on a réservé le jour spécial pour eux, les Shia, Rawafi, Isna Sriya, ceux qui sont dit que tous les Sahaba, tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont devenus kafirs. Ils sont sortis dans l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelques jours, sauf les 4 personnes. Même Abu Bakr, Inda Shia, Rawafi, ils sont là au Kamassé ici. Ils sont avec nous. Jusqu'à ils sont mis déjà de place. C'est un frère musulman. On est exposé à tel moment, on est exposé. Parce que là, ils sont là pour insulter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr est kaf, Indahum. Ousmane est kaf, Indahum. Ali est, comment on appelle, Abu Bakr, Ousmane, Omar al-Khattab, Kadhaï. Tous les Sahaba, tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont kaf devant la Rawafi, la Shia, Isna Sriya, sauf les 4 personnes. Miqdad ibn Aswad, Ali ibn Abi Talib, Salman Farsi et Ammar ibn Yasir. En dehors des 4 là, tous les restes de Sahaba là, centaines mille de Sahaba, le prophète il a laissé, le madrasa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne que tous ils sont sortis dans l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf les 4 personnes. Et ici, ils manifestaient les jours là, vous allez voir sur les réseaux sociaux, beaucoup de tabac. Hein? Ils prennent le couteau, ils desserrent leur propre corps. Mais pourquoi tout ça là, on a besoin d'expliquer ça aussi. Donc, chacun de nous, chers frères, on a qu'à faire attention et attirer l'attention de d'autres. Hein? Le jour de Assoua, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et des sahaba et des compagnons, ils ont fait quoi? Ils ont zélé seulement les jours là. Comme notre imam, il nous a déjà expliqué. Ils ont fait des ailes seulement. Imam, tu prends, il y a 4 positions des zélés les jours là. Vous voyez non? Tu prends le 9, et le 10 et le 11. Ou bien tu prends le 10 et le 11. Ou bien tu prends 11 et le 10 seulement. Fakat. Mais ça, comme l'imam vient de l'expliquer, c'était le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a pris les décisions. Il a dit, l'année prochaine, nous on va gérer le Tassoura et plus qu'à Assoura. Ouais, le Tassoura c'est le 9e. Assoura c'est le 10e. Ouais, donc c'est ça. Donc on va rester sur le principe. Ouais, les ce que le prophète a fait et les compagnons. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que Allah il a donné le paradis à eux. Donc c'est ça que nous aussi on doit rester sur ça, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم أستاذ كسوة بين حسين لجون الحسن on n'a pas d'état. Et Inch'Allah, oui, si la personne qui veut, non, papa, voilà, Masha'Allah. Et papa, il nous avait donné encore des questions, alhamdulillah, qui est très très important. Et si il nous a donné les nourritures là pour manger, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ta'awwanu 'ala al-birr wa taqwa. Ouais, ça là, les nourritures là, est carrément de contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a pas fait les nourritures là les autres là. Si quelqu'un t'a donné les nourritures là, il faut lui dire là, les nourritures que tu viens de faire là, ça c'est pour contredire le prophète. Moi je ne veux pas t'aider pour ça. Allah il nous avait demandé, on s'est aidé dans le bien. Mais ce que tu viens de faire là, c'est le mal. Tu as contredit le prophète, tu as contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À
avec des explications. Parfois aussi, il y a des gens aussi qui ne connaissent pas. Il faut l'expliquer d'abord. Hein? Pour l'expliquer, mais le côté là, quand même, c'est pas un côté. Ouais, ça là, le côté là, est carrément le contredit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a pas fait le côté là des jours là. Si quelqu'un t'a donné le côté là, il faut lui dire là, le côté que tu viens de faire là, ça c'est pour contredire le prophète. Moi je ne veux pas t'aider pour ça. Allah il nous avait demandé, on s'est aidé dans les biens. Mais ce que tu viens de faire là, c'est le mal. Tu as contredit le prophète, tu as contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des explications. Parfois aussi, il y a des gens aussi qui ne connaissent pas. Il faut l'expliquer d'abord. Hein? Pour l'expliquer, mais le côté là quand même, c'est pas une qui on a le droit de manger. Parce que la prophète il nous avait interdit d'innover quelque chose dans les religions de Allah. Hatta Imam Malik, Imam Dar al-Hijra, rahimahullah, lui il était arrivé à un niveau, la personne qui met l'innovation dans les religions d'Allah, il voit aussi cette innovation-là, c'est quelque chose qui est bon. C'est comme que Mohammed il a trahi son révélation. Donc, ce qu'il a fait là, c'est une innovation. C'est pas fondé dans le Coran et dessous dans les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Non. Inch'Allah, après ici, si tout va bien, on ira aussi le mosquée de Ridwan, la personne qui va suivre les restes là. Inch'Allah, il y a beaucoup de choses à dire dans la semaine jusqu'à les jours là. Inch'Allah, la personne est d'accord suivi là-bas. Inch'Allah, on va continuer encore les mêmes thèmes. Inch'Allah, s'il y a des questions là-bas aussi, on va y répondre. Bismillah ta'ala, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions nos orateurs. Nous demandons à Allah de les bénir, de leur accorder encore plus de connaissances et plus de disponibilité et de volonté pour continuer à nous parler afin d'édifier la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous vous remercions, vous, nos frères, nos soeurs, pour avoir répondu à cette invitation, d'avoir profité à ce partage islamique. Nous remercions également les responsables de cette mosquée, commençant par le premier imam, l'imam Abdul Samad, et toute son équipe pour nous avoir rendu disponible cet espace et l'heure que nous avons donné ici. Au nom des responsables de la mosquée aussi, et commençant par notre imam, nous remercions aussi les responsables de l'association Mafat Tubil pour penser à utiliser cette mosquée afin de venir l'animer. Et la mosquée, les résultats de la mosquée nous remercient aussi tous. Nous remercie tous pour avoir répondu à cette invitation. Donc comme l'a annoncé notre chef, tout à l'heure là nous serons à la mosquée Ridwanoullah de Mandélé, à quelques mètres de ex-Air Afrique. Donc on va continuer sur le même thème. Et la semaine prochaine, le calendrier nous sera communiqué dès que tout sera mis au point dans nos mosquées, parce que l'événement va tomber la semaine après. Ce n'est pas la semaine prochaine, la semaine où il est commencé l'année, la semaine qui viendra après. Donc c'est pour cela nous devons continuer à rappeler aux musulmans et à conscientiser nos consciences, nos âmes, afin de nous préparer sur la célébration de cette journée. Comme nous ont rappelé les imams ici, ce n'est pas une fête en tant que telle, mais c'est un jour de remerciement. Et le remerciement à Allah consiste à jeûner par rapport à la recommandation du messager d'Allah qui a dit en dernier lieu, si Allah va me garder en vie, nous jeûnerons et je jeûnerai le 9 et le 10. Donc le 9 va tomber le lundi 15 juillet et
Et le 10, Muharram va tomber le mardi 16 juillet, Inch'Allah. Donc c'est la recommandation qu'on avait à présenter à tout le monde. Nous vous remercions une fois de plus et nous demandons qu'Allah. Quelle maladie nous avons? Yani la maladie qu'on appelle Maradun Nifaq, la maladie de l'hypocrisie. Allahu Akbar. Si on n'a pas ça, tout ce qu'on fera sur terre, Wallahi, Yom Al-Qiyamah c'est zéro. C'est pourquoi vous voyez les non-musulmans, ils font du bien. Il n'a jamais cru. Il est là que physiquement, par la forme, mais son cœur même